corner dans cette partie. Pression paloise, c'est frappé. Et là voilà, l'ouverture du score dans cette partie. Elle est signée Alassane Diaby à la reprise de ce corner joué très rapidement. Des Normands sur coup de pied arrêté, c'est lui qui vient surprendre. Et ce ballon mal dégagé au premier poteau sur ce corner joué à deux, le centre de Gay, c'était pour Sabali à la base au premier poteau. Allez, le coup franc, c'est pour Mustapha Nam. Toujours la même. En deux temps, Nam s'est frappé et c'est sur la barre transversale. Magnifique ce coup franc de Nam qui a lobé Anthony Beuve. Ah, il est allé chercher la lucarne opposée. Il a surpris tout le monde. Il joue un peu plus loin d'Alexis Guendouzi. C'était dans les 5,50 m du gardien palois, mais c'est pas perdu. Deuxième chance pour l'Aubry. Cette fois, c'est un bon centre. Et la superbe tête de Sega Koulibaly qui vient s'écraser sur la transversale d'Alexis Guendouzi. 85e minute de jeu ici à Pau. Ouais. Et la plus grosse opportunité d'Avranches dans ce match. Sur... Comme quoi, il faut un peu de chance aussi pour remporter un match. Voilà la barre qui repousse cette tentative de Koulibaly. Pouvoir revenir derrière, voilà, il demande du soutien et là il y aura une perte de balle finalement, non, et ça peut presque aboutir en une occasion avec Rosario Latouchant, toujours en son accélération, c'est très bien fait avec la frappe de Tom Lebeau et l'arrêt signé Stéphane Véron. La première occasion de cette partie. Difficulté à venir jouer ici au Stade Francis Lebasseur. On aura l'occasion d'en reparler. Pancrate avec le ballon. Jason Buaillon, est-ce qu'il va pouvoir ramener Jason Buaillon finalement? Oui. Et l'arrêt de Florian Escalès. Ça c'était intéressant également. Ils ont laissé passer l'orage, on a presque envie de dire. Oui, ils reprennent légèrement la possession du ballon. Voilà, tentative, la frappe. Oh, la poteau. Le poteau. Directement joué, Aliou Dembélé, de nouveau Latouchant sur le côté droit, on combine avec Anthony Robic qui n'est pas en position de hors-jeu, Rosario Latouchant, la tête de Wilson Isidore, ouh, ça passe juste à côté des cages. Le ballon pour Ludovic Gamboa. Gamboa, ah oui, 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 oui. Ah oui, oh, il est beau, l'ouverture du score de Nathan Bizet. Magnifique cette ouverture du score avec ce ballon piqué juste au-dessus de Milisavljevic. Allez, c'est parti, ce corner de Macon Traoré. C'était dans les 6 mètres, il y a une belle position pour Kropanez. Et l'intervention d'Axel Maraval sur cette frappe d'Alexandre Kropanez. Et sorti de la tête ce ballon et la frappe de Wada. Oh, et l'arrêt encore d'Axel Maraval. Et servir Mohamed Wada face à Masson, ça sera penalty. Allez, c'est parti. Alexandre Durimel avec le contre-pied parfait. Et l'égalisation de Bastia Borgo ici, 57e minute, un but partout. Durimel, c'est lui qui a posé le ballon, c'est lui qui va tirer. Et bien tiré, il inscrit le deuxième but. Oui, il est beau ce but là aussi. Un coup franc direct de la part d'Alexandre Durimel. Le doublé ce soir du capitaine de Bastia Borgo. Attention avec ce ballon récupéré par Andy Goteni. Goteni à gauche pour Nathan Bizet. Nathan Bizet dans la surface pour Mohamed Bayo. Est-ce qu'il décide en position de hors-jeu? Non, dit monsieur l'arbitre. Et c'est l'égalisation d'un Cartoise inscrite par Mohamed Bayo sur ce service de Nathan Bizet. C'est parti, c'est au second poteau, c'est bien tiré, la tête de Dadoun, non, le poteau de Othman Dadoun. Ben non, on va basculer, on va envoyer un long ballon plutôt. La déviation de Robinet pour Othman Dadoun. Othman Dadoun, on a contre la frappe de Dadoun. Oh, quel arrêt! Quel arrêt encore une fois! Qui tire ce corner? C'est bien tiré, ça a lobé la tête. Oh, quel arrêt! Quel arrêt! De nouveau, Robinet côté gauche à la surface de réparation, le centre. Fischer à présent. Fischer qui va temporiser. Le centre de Fischer, c'est dégagé par Bernauer. Ça va revenir cependant avec Robinet qui n'est pas en position de hors-jeu. Le centre de Robinet, la tête de Dadoun! Et c'est encore sorti! Cette tête de Dadoun, c'est encore sorti par Enzo Basilio. La part de Martin. Et là, Ben Ali. Et là, Ben Ali. Et là, Ben Ali qui va envoyer quelques noms d'oiseaux. Et là, ouais, carton rouge pour Flégeau qui a annihilé l'action de but. Et carton rouge pour Chia aussi. Et bah comme ça, là aussi, pas de jaloux. L'arbitre qui a sorti la biscotte aromatisée à la confiture de fraises, là, puisque c'est un carton rouge. Qu'on va suivre avec attention Guillaume Cousse, c'est tiré à ras de terre, c'est bien fait, et la frappe et le but!
Très bon ballon pour Anani qui n'est pas signalé hors jeu. Et c'est le but d'Anani qui signe ce soir un doublé. Et voilà, qui joue vite devant pour Attic. Attention Attic qui lance Anani. Anani en face à face. Et c'est le but. Et c'est le triplé pour Anani qui est exceptionnel ce soir, Dimitri. Et on le disait que le troisième but allait être extrêmement important dans cette rencontre. Il va passer, oui il est passé. Oh la faute, oh la grosse faute de Baba Touré. Et ce sera le deuxième avertissement sans aucune contestation possible. Exclusion de Baba Touré à la 76e minute de jeu. Il y a un 4 contre 2 à jouer. C'est Livio Nabab qui est servi sur la droite. Livio Nabab qui a transmis à Anani. Anani qui a l'occasion d'introduire un quadruplé. Mais c'est pas Anani, c'est Kraichi qui inscrit le 4e but Bressan. Et ça fait 4 buts à 0. Et cette fois-ci, oh que ça fait mal. QRM, Diakité qui trouve Laura au duel avec Pinot, le crochet de Laura, la frappe, le poteau et l'arrêt derrière d'Arnaud Balijon avec peut-être Kylian Lebon qui va avancer sur le côté droit. Un carton et c'est un carton rouge. C'est un carton rouge pour de Prince Mendy, le capitaine. On retrouve Nomel qui a dédoublé à la lutte avec Gaëtan Pinot, Grégoire Pinot qui sort de la surface de réparation. Attention, le ballon dans la surface, sur la ligne, c'est dégagé en catastrophe. Attention là, ce choc au milieu de terrain, Landry Nomel. Et ben voilà, c'est carton rouge, c'est un carton rouge pour Virgile Piechocki. Gaëtan Laura à la lutte, c'est passé. Stéphane Fadiakité, et attention là les joueurs de QRM à l'attaque. Où c'est contré, ça revient dans les pieds des attaquants de QRM, c'est frappé, la double arrêt. Et c'est pas fini dans la surface de réparation. Qui s'emballe dans les dernières minutes ici à Mezzavi. Et là c'est la faute de David Paulet sur Valère Paulet. Et c'est un carton rouge. C'est un carton rouge. Le Gazélec Ajaccio va finir la rencontre à 9 contre 10. Il a beaucoup souffert, hein, c'est pas. C'est une vieille génération aussi. Ouais, c'est un terrain. Non, enfin à la base c'était un terrain synthétique nouvelle génération. Maintenant c'est. Il y a quelques années. Oh là attention, on a pété les plombs. Doumbia qui est à ses côtés, il va appeler aussi également Jimmy Roy et le carton rouge. Et rouge pour les deux. Et bien voilà, le match qui prend un tournant complètement fou. Et ça, alors c'est vrai que. Et ben ça c'est un tournant Vincent. Les deux équipes qui vont continuer cette rencontre à 10 contre 10. Il y a peut-être un appel de Hamache là côté gauche, il l'a vu Goujon, il va essayer de le lancer dans le dos de la défense, c'est parfait. Il est parti, Hamache sur orbite. Et le but de l'ancien niçois qui fait chavirer tout le stade Bauer. 1-0 dans les arrêts de jeu de cette première période. Pouillot qui va tourner autour de lui pour trouver Moussa Sao. Moussa Sao qui va aller provoquer, il est face à deux joueurs, Mehdi Chahiri sur le second ballon, il va ouvrir son pied et 2-0, 2-0 pour le Red Star, peut-être le but du break, peut-être le but du chaos. Il pourrait y avoir des fêtes, en tout cas on sent avec les absences et peut-être encore d'autres arrivées que ça peut être une équipe très très compétitive. Oh Baouya, ouais, qui a trouvé et qui est au fun pour la réduction du score. Premier match en national pour l'ancien Angevin et premier but à la 76e minute de jeu. À destination de Rivaz-Marouani. Voilà. Oh là là, ça n'arrange pas les affaires de l'ASB, évidemment. Le public de Béziers n'est pas complètement d'accord avec la décision de l'arbitre. Belle ouverture là-bas, ballon dessiné, Takalfat qui perd ce cuir et but inscrit par les Lyonnais avec cette mésentente de la défense biterroise. Vincent Viau pris de court et but inscrit par les Lyonnais côté droit. Ouverture du score après désormais 18 minutes de jeu. Oh là, faute évidemment. Alors ça peut-être qu'un carton va sortir là aussi. Un rouge aussi. Oh là. Ah ben ça va rééquilibrer complètement cette partie. Suite à ce carton rouge, je m'attendais à un jaune Bernard par les Biterrois. Première chevauchée de la part de Lyon Duchère et le but. En tout début de deuxième acte, ça surprend radicalement cette équipe de Béziers. 2-0 pour les visiteurs.
On cherche Montiel au point de pénalty. Ballon contré par Lyon Duchère qui a chauffé en ce moment. C'est pas terminé. But, alors celui-là aussi, il est sacrément surprenant. Le but inscrit par les Viterrois. Réduction du score ici du côté de Raoul Barrière. Déstabilisé, Tamuto, la vitesse, c'est peut-être pourquoi pas. Ah, il a tardé à frapper, c'est pas terminé pour les Viterrois. Le poteau. Attention. Oh là là, cette belle intervention de la part notamment de Bouderbal tout seul face au gardien Vincent Viau. Bouderbal pour le 3e but. Et voilà, 3e but. Et ça, c'est certainement le but qui va sceller le sort de cette partie, inscrit par Bouderbal, le numéro 10 de cette équipe de Lyon Duchère. Attaque Alfred qui laisse ce ballon là, allez savoir pourquoi. Et peut-être un 4e but. Alors là, le 4e but inscrit par Rivas Marouani. Mais alors qu'est-ce qu'a fait notre ami Tak Alfred? Il a laissé filer le ballon.